J'ai passé un an avec ma copine. Un an de relation, de tendresse, d'amour, d'affection, de temps passé avec elle, de compliments, de toutes les belles choses qu'on a vécues ensemble. Et tout s'est terminé il y a 3 semaines exactement. Je l'ai quittée. J'ai rompu cette relation. Et je suis passé par un processus où, contrairement à ce que je pensais, j'ai énormément été triste, pleuré, etc. Mais je m'en remets un petit peu. Voilà, je suis en train de m'en remettre actuellement. C'est pour ça que cette vidéo, je te la fais pour toutes les personnes qui, si toi par exemple derrière cet écran, tu viens d'avoir ta rupture, cette vidéo va t'aider. Donc comme je t'ai dit, relation de 1 an. Alors ce n'est pas une relation de 5 ans, 10 ans, machin, même pas 30 ans, c'était une année. Mais une année de relation quand même très forte, parce que c'était une fille qui était très affectueuse, affective, c'était aussi ma première relation sérieuse, tu vois. Donc il y a vraiment une valeur symbolique par rapport à ça. Et c'est drôle parce que, comme je t'ai dit, c'est moi qui l'ai quitté. C'est moi qui ai décidé de rompre ma relation pour les raisons que je t'ai expliquées dans la vidéo de la semaine dernière, où je te disais que je voulais aller poursuivre mes objectifs, me concentrer sur moi, et je sentais que cette relation n'allait pas m'aider à avancer vers mes objectifs. Donc j'ai dû la quitter. Et c'est drôle parce qu'au début, pour ceux en tout cas qui ont décidé de quitter leur meuf, vous êtes là, et même quand tu te fais quitter, tu te dis ah vas-y, tu sais quoi, nique sa mère, je suis dans l'abondance, moi je m'en bats les couilles, tu sais quoi, tu sais quoi, je vais trouver une meuf encore mieux qu'elle, je vais aller trouver une 7 sur 10 colombienne et je vais me la taper, et ça va être magnifique. D'ailleurs je dis colombienne parce qu'on est en direct de Medellin, des amis, c'est magnifique ici. Ouais vas-y, nique sa tante, tu sais quoi, je vais aller serrer des meufs encore plus belles qu'elle, moi je suis un beau gosse, moi je suis un Tchad. Et juste après, 3 jours plus tard, t'es en mode manque mon bibi. Tu sais, tu lui envoies des messages comme ça, des audios. Tu lui fais hey, mon loukoum, tu me manques. Loukoum, mon petit loukoum. Loukoum, tu me manques, mon loukoum. Et oui, les gars, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et moi-même, je l'ai vécu. Au début, j'étais là, je faisais le fanfaron. Et au final, c'est moi qui étais en crabe juste après. C'est pour ça que j'ai appliqué tous ces conseils que je vais te donner. Le premier conseil, c'est de pleurer, mais pas trop. Oui, une relation comme ça, une relation que tu vas casser, c'est ce qu'on appelle limite un deuil. C'est comme si tu perdais une personne, parce que quand tu fais une rupture avec une femme, en fait, c'est littéralement, tu décides de ne plus jamais revivre de moments avec elle, parce que c'est le but d'une rupture. Le but d'une rupture, c'est pas de se remettre avec elle, c'est de couper à jamais. Et c'est comme une forme de mort, tu sais, c'est comme quand un de tes membres de ta famille finit par décéder, là c'est exactement pareil, sauf que c'est le décès de la femme avec qui tu as couché, avec qui tu as eu des expériences pendant 1 année, 2 années, plusieurs années même potentiellement, et ça c'est très difficile. C'est extrêmement difficile, il faut accepter le deuil, donc tu vas pleurer. Mais là où est le conseil, c'est pas je te dis pas de pleurer comme ça, je te dis pas en mode ouais vas-y on est des hommes, on pleure pas, non, tu vas pleurer, mais par contre ne pleure pas trop. Fixe-toi une deadline, moi c'est ce que j'appelle la deadline de deuil. Parce que le problème, c'est que quand tu ne te fixes pas une deadline pour pleurer, pour être triste, pour être misérable, eh bien en fait, tu peux vite tomber dans le circuit, dans le cercle vicieux où tu vas être triste pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être même un an. Il y a même des gens, ils se remettent jamais de leur rupture parce qu'ils ne s'autorisent jamais, ils ne se disent jamais qu'ils doivent sortir de cette douleur-là. Donc moi je me dis ok, pleure, il y a pas de souci. Les premiers jours frérot j'ai pleuré, je peux te dire, j'étais dans mon lit comme ça là comme un con, je chialais comme une madeleine, sous la douche etc. Il y a aucun souci, je pleurais comme une merde, ok. Et d'ailleurs je dis comme une merde, mais on n'est pas une merde parce qu'on pleure, c'est normal, ok. T'es pas obligé d'ailleurs de pleurer en vidéo ou quoi, tu peux pleurer dans ton coin, on s'en bat les steaks. Mais par contre, fixe-toi une deadline de pleurs. C'est ce que j'ai fait par exemple là, je me suis dit, bon c'est quoi, je la pleure pendant, allez, 1 semaine je suis dans le sac, 1 semaine je suis dans le coltard, je chiale machin, mais à la fin de la semaine c'est terminé. Il faut se mettre une deadline, ok, j'arrête d'être triste à partir de ce jour-là. C'est exactement pareil pour les deuils, j'ai perdu mon grand-père l'année dernière, alors attention, c'est perte d'un grand-père, j'étais quand même proche de lui, mais c'est un grand-père, c'est pas un père ou une mère, d'accord. Je vais pas te dire ça pour un parent, c'est totalement différent. Mais pour mon grand-père, c'était pareil, je me suis dit, bon, je pouvais très facilement le pleurer 3 mois, 6 mois sans aucun souci, parce que j'étais tellement triste, mais je me suis dit, non, tu sais quoi, Samy, t'as un business à faire tourner, t'as tes chaînes YouTube auto, t'as un dev perso sur lequel avancer, j'étais avec ma meuf à cette époque-là, donc je me suis dit, non, Samy, tu sais quoi, on fait 2 semaines de tristesse, d'ailleurs, j'étais rentré en France pour ça, j'ai fait 2 semaines de deuil, où je m'autorisais à pleurer, je pleurais sous la douche, etc. Et au final, après, j'ai dit, tu sais quoi, on arrête de passer à ça et on passe à autre chose. Et d'ailleurs, dans cette optique de passer à autre chose avec ta copine, tu vas devoir appliquer les prochains conseils que je vais te donner. Et notamment le deuxième qui a totalement tout changé et qui est indispensable. Si tu ne fais pas ça, tu ne l'oublieras jamais. Ce conseil-là, c'est de la bloquer. Mais quand je te dis de la bloquer, c'est littéralement de la bloquer de partout. Tu la bloques sur WhatsApp, WhatsApp Business, iMessage, Instagram, Messenger, MSN, les mails, tout, tu la bloques de tous les moyens de communication que tu as avec elle. D'accord ? Pourquoi on veut faire ça ? Parce que le problème, c'est que moi, plusieurs fois, j'ai essayé de rompre avec mon ex actuellement.
Et je suis tombé dans le piège où je me suis remis à lui parler. En fait, ce qui va se passer, c'est que pour peu que ce soit toi qui es cassé avec elle et qu'elle ait encore du désir pour toi, vous allez vous remettre à parler et en fait, vous allez retomber dans la même chose. Tu vas faire un pas en arrière entre guillemets. Alors que tu avais de bonnes raisons de la quitter, ok? Que tu savais que c'était ça pour ton dev perso, pour toi, pour tes objectifs, etc. D'accord? Donc pour ça, il faut absolument la bloquer. Moi, j'étais arrivé à un stade, en fait, vu que je l'avais pas bloqué, et j'attendais un message d'elle. J'attendais son message. Du coup, j'étais là, j'étais sur le test, j'étais stressé, machin. C'est pas bien du tout, ça. C'est pas bien du tout parce que ça t'empêche de passer à autre chose. Tu es ni avec elle, tu es ni sans elle, tu es entre les deux. Et ça, c'est le pire truc où être. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de la bloquer. Et je te dis ça, c'est facile, mais moi, je ne l'avais pas bloqué. Je n'ai pas eu la force de faire ça. Mais par contre, il y a justement quelques jours, je me suis rendu compte à ma grande surprise que c'est elle qui m'avait bloqué. Je voulais lui envoyer un message triste sur WhatsApp, un truc à la con, savoir comment elle allait, etc. Son voyage, un truc de ce geek, tu vois. Et en fait, je vois que le message n'était pas distribué. Donc là, je me suis dit, ah ouais, putain, elle m'a bloqué de partout. Et ça m'a rendu extrêmement triste sur le moment. J'étais extrêmement attristé, énervé contre elle, toutes les émotions. Et en fait, avec le recul, je me suis dit, putain, mais c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, en fait, qu'elle m'ait bloqué de partout. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait un truc, d'ailleurs, que je te donne aussi avec le conseil de la bloquer. C'est, tu la bloques de partout et tu supprimes son numéro. Donc, tu vas supprimer le numéro de téléphone et l'historique des numéros. Comme ça, elle est bloquée, elle ne peut pas te contacter. Et toi non plus, tu ne peux plus la recontacter parce que tu n'as plus son numéro de téléphone. Parce que disons la vérité, personne ne connaît par cœur le numéro de téléphone de sa meuf. Ok ? Et moi, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, là, littéralement, à l'instant T aujourd'hui, je n'ai aucun moyen de lui envoyer un message. Je n'ai ni accès à son WhatsApp, ni accès à son Insta, ni accès à rien du tout. D'accord ? Et d'ailleurs, ça se relie aussi à un autre conseil avec le fait de la bloquer. Bloque-la des réseaux sociaux. Ne regarde pas ces réseaux, ça va te détruire, c'est horrible, tu ne peux pas faire ça. Je peux te dire ça parce que j'ai regardé justement une story qu'elle avait mise à Rio de Janeiro il y a pas très longtemps là. Du coup, j'imagine pour oublier, elle a dû faire un voyage, un truc comme ça. Moi, ça m'a mis hors de moi. Ça m'a attristé de malade. Et du coup, je me disais, mais putain, est-ce qu'elle a baisé un mec ou pas, machin. Et en fait, ça m'a embrouillé pour rien, si tu veux. Ça m'a embrouillé pour rien. Et j'avais juste envie de moi-même mettre une story pour rentrer dans ce truc. Et c'est pas bien, c'est un cercle vicieux tout ça. Tu te fais du mal. Donc, cette femme-là, elle fait ce qu'elle veut. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle a Rio de Janeiro, au Brésil, j'en sais rien, je m'en bats les couilles. C'est plus mon problème. Je l'ai bloquée de partout et c'est bien mieux pour moi. C'est la meilleure chose possible que tu puisses faire. Bloque-la, c'est important, j'insiste. C'est le conseil le plus important de cette vidéo. Coupe tous les contacts. Sinon, tu n'arriveras pas à passer à autre chose. Tu n'y arriveras pas. Ok ? Est-ce que tu l'as bloqué ? Très important. Je te le dis ça parce que si tu ne la bloques pas, tu vas revenir dans cette vidéo 2 mois plus tard. Dans 2 mois, je t'assure que tu vas revenir dans cette vidéo. Et tu vas te dire, oh putain, il avait raison. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas facile. Donc pour ça, il faut que tu fasses le truc définitif. Tu la bloques de partout et tu supprimes ses coordonnées et c'est comme ça, ok ? D'ailleurs, ça se relie au 3e conseil. Arrête d'idéaliser la relation que vous aviez. Tu sais, quand tu l'as quitté, ta copine, t'es après coup en mode elle me manque. Et tu sais, tu t'imagines tous les moments avec elle. Donc tu te rappelles les douches que tu prenais avec elle, tu te rappelles les câlins au lit, tu te rappelles le sexe avec elle, tu te rappelles la façon qu'elle avait de te regarder, les petites mimiques qu'elle avait, la façon qu'elle avait de t'appeler, sa petite voix, etc. Tu te rappelles de tout ça. Et ça te rend triste, ça te rend mélancolique. Et tu te mets à idéaliser votre relation. Tu te mets à te dire, oh mais non mais c'était bien avec elle, elle était gentille, elle était aimante, en fait elle était pas si moche que ça, etc. Putain, c'était la femme parfaite, etc. Parce que c'est normal, tu es en forme de souffrance. Parce que tu as été sevré de son amour, de son affection, de tout ça. Donc tu es en souffrance. Et comme on le sait, le corps en souffrance, pas le cœur, le corps en souffrance, il va essayer de t'envoyer des pensées que tu ne penses pas, qui ne sont pas les tiennes, juste pour te faire croire que la relation était bien, pour que tu reviennes avec elle, pour mettre fin à cette douleur. Et en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai, n'idéalise pas la relation. Et c'est pour ça que je t'invite à faire une liste de 20 raisons pour lesquelles tu as quitté ta copine. Ou 20 raisons pour lesquelles vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Ok ? 20 raisons. Il y en a plein. Par exemple, moi, typiquement, tu veux savoir mes raisons. Je vais pas te donner 20, mais typiquement, une raison numéro 1, c'est que je n'ai pas progressé avec elle. La vérité, c'est qu'avec elle, j'étais très confortable, j'étais très content, on faisait des ciné, des machins, on baisait, c'était super, c'était incroyable, j'étais grave dans mon confort, je lui confiais mes problèmes business, etc. Elle était là, elle me faisait des massages et tout, c'était nickel. Par contre, sur le papier, sur le concret, je n'ai pas avancé. Physiquement, je n'ai pas avancé. Financièrement, je n'ai pas avancé. Pourquoi ? Ce n'est pas de sa faute à elle. Attention, ne rejetez jamais la faute sur la femme. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. Ce n'est pas de la faute de ta copine. Non, c'était de ta faute. C'est moi qui suis trop dans mon confort. Quand tu me donnes un peu de confort, je pars en couille et c'est exactement ce qui se passait avec ma copine. Je pouvais faire un revenu de merde, elle allait quand même m'aimer. Je pouvais ne pas bosser, elle allait quand même m'aimer, vouloir baiser. Et moi, ça ne me poussait pas à avancer.
Et depuis que je l'ai quitté, bah là j'ai beaucoup plus bossé, j'ai beaucoup plus avancé. Je t'ai dit que ce mois-ci, sur mes chaînes YouTube auto, j'ai fait mon meilleur mois littéralement. Enfin, c'était le mois dernier, là je suis parti quasiment pour refaire la même chose. Et ça, c'est uniquement à partir du moment où j'ai arrêté de l'avoir. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas de sa faute, c'est moi. Je suis mieux célibataire. Et peut-être que toi, c'est la même chose. Méfie-toi de toutes les pensées que tu as après ta rupture, parce que ce sont des pensées basées sur le manque. Quand tu étais avec ta copine, pourquoi tu voulais la quitter? Parce que tu avais des pensées basées sur l'abondance. Tu avais déjà cette abondance avec elle, avec du coup ta femme, en termes d'affection, etc. Tu avais de l'abondance dans ta vie, donc tu avais des bonnes pensées. Et c'est cette pensée qui t'est venue de l'abondance de la quitter. Mais là maintenant que tu es dans le coltard, que tu es solo, que tu es comme une merde, et bien là tu es dans le manque. Et toutes tes pensées du manque ne sont pas des bonnes pensées. Ok, il ne faut pas leur faire confiance. Donc c'est pour ça, amigo, fais cette liste de toutes les raisons pour lesquelles tu l'as quitté. Je t'assure qu'il y en a plein. Et ça va beaucoup t'aider. 4e conseil, reprendre le dating. Et moi j'ai envie de mettre des grosses parenthèses à ça. Tout le monde va te dire ça. Reprends le dating, remets Tinder, recommence à date, etc. Moi je trouve pas que c'est l'idée du siècle. Je pense que c'est plus un moyen de fuir la situation, de fuir la douleur, plutôt que de l'affronter. Et justement, c'est ce que les femmes font après une rupture. Que font les femmes après une rupture? Voilà, que font les femmes après une rupture? Elles, qui sont des êtres très émotionnels. Les femmes après une rupture, elles vont très rapidement se remettre à voyager, à sortir en boîte. Elles vont chercher à avoir des dates. C'est généralement dans ces moments-là où un mec il peut réussir à tirer une femme bien au-dessus de son level parce que cette meuf-là s'est fait quitter par son mec. Et du coup, elle veut vite retrouver quelqu'un parce qu'elle pense que ça va l'aider. Tu vois? Ce qui n'est pas vrai. Et justement, il faut faire l'inverse de ça. Je pense pas que ce soit une bonne idée de faire ça. C'est ce que je voulais faire. Je commençais à aller aborder, à être sur Tinder, etc. Et en fait, je me suis posé un petit peu et je me suis dit, mais Samy, en fait, est-ce que tu seras vraiment comblé, satisfait en redatant des femmes? Ou est-ce que c'est pas juste un moyen de fuir la vraie douleur, en fait? Parce que la douleur, elle a une raison. La douleur ne vient pas de nulle part. Il faut l'affronter, cette douleur-là. Il faut la corriger. Et tu vas voir dans le conseil juste après, je vais t'expliquer d'où vient cette douleur. Ok? C'est une douleur encore plus profonde que ce que tu ne crois. Et moi, au-delà de reprendre le dating, qui je pense pas n'est non plus une très très bonne utilisation du temps. Donc moi, ce que je corrigerais, au lieu de dire reprends le dating rapidement, je te dirais visualise-toi plus avec ton ex, mais avec une nouvelle femme. Ta future femme. Ok, quand je dis ta future femme, c'est ta future copine. Hein. Voilà, je parle pas forcément de te marier et tout. Mais le problème, c'est que voilà, quand t'es triste, t'es là, tu chiales, tu repenses au moment que t'avais avec elle, aux douches, au machin, tu repenses à son sourire, tu repenses à son corps, tu repenses à ses vêtements, à ses petites mimiques, à cette façon qu'elle avait de te parler. Et ça te rend triste et ça te garde dans le passé. Moi, ça me garde dans le passé. Quand je suis au lit et que je repense à mes nuits avec elle, putain, ça me rend triste, quoi. Et j'ai trouvé la petite arnaque dans ça, le petit truc, le petit cheat code. C'est en fait de ne plus te visualiser avec elle, mais de te visualiser avec une autre femme. Une femme plus jolie, une femme qui t'attire, et visualise des moments que tu vas potentiellement passer, littéralement manifeste ta future copine. Manifeste-la. Pense-y. Commence dans la douche, quand tu es sous la douche, au lieu de te rappeler quand tu baisais ton ex, rappelle-toi, visualise-toi quand tu vas baiser ta prochaine copine, qui sera d'ailleurs, tu peux la faire extrêmement belle, fais-la avec des beaux yeux, des beaux cheveux, hyper bonne, hyper belle. Tu peux même lui donner les mêmes traits de caractère que ton ex. Et visualise-toi avec cette femme qui est fictive, d'accord? Fictive, disons-le, pour l'instant en tout cas, le temps que tu te remettes dans le game. Mais déjà, tu te projettes dans le futur, et ça c'est très important. Quand vous êtes en rupture, vous ne pouvez pas rester dans le passé. Les hommes qui sont bloqués dans le passé, c'est ceux qui souffrent le plus. Il faut te projeter et te dire qui sera ma future copine. Et visualise-toi aussi. Tu vas peut-être passer des moments encore mieux avec ta prochaine copine. Ton ex, tu passais des bons moments avec elle. T'as kiffé. Mais qu'est-ce qui te dit que tu vas pas rencontrer une femme où tu vas aussi passer des moments excellents et d'une manière peut-être différente de ton ex? Moi, par exemple, mon ex, elle était assez timide, pudique. Bon, là, c'est les machines à laver qui s'arrêtent. Elle était assez pudique, elle était assez renfermée, etc. Et là, je me dis, imagine, ma future copine, c'est une meuf un peu plus ouverte, un peu plus joyeuse, dans le kiff, etc., dans l'amusement, peut-être que voilà. Et ça fera quelque chose de différent. Donc, visualise-toi avec la prochaine. Et ne pense plus à ton ex. C'est très important. 5e conseil d'ailleurs, fixe-toi des objectifs. Vraiment, très 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 important. Si toi dans ta relation tu t'es un peu laissé aller, tu t'es un peu dit bon vas-y nique sa mère les objectifs, on s'en fout un petit peu, là c'est le moment de te refixer des goals et de retravailler vers ces objectifs. T'as beaucoup de temps libre, t'as beaucoup de liberté, c'est le moment de te créer un timetable, un emploi du temps de A à Z où tu vas travailler. Donc quel est ton objectif? Moi par exemple, c'est le business en ligne, c'est les accompagnements de nos élèves YouTube Auto et c'est la muscu. J'ai repris à fond. D'ailleurs la muscu c'est un très très bon moment pour reprendre à fond la muscu les amis, une rupture parce que tu te dis ok vas-y let's go, je dois reprendre la muscu pour ma future femme. Et repars sur des objectifs et remplis tes journées de work. Là tu travailles, là t'es à la salle, là t'es en train de bosser, là t'es en train de méditer ou je sais pas quoi. Remplis tes journées et tu verras que
aller chercher tes objectifs, ça va combler énormément de ton temps libre. Parce que forcément, le mec qui n'a pas de goal, qui est là comme ça, comme une merde, qui est chez lui, je suis triste. Bah oui, il est triste forcément parce qu'il a le temps d'être triste. Ne te laisse pas le temps d'être triste, d'accord? Et d'ailleurs, 6ème conseil plus intéressant, je pense que c'est le plus intéressant de la vidéo. Voilà, je l'ai mis un peu à la fin parce que je savais que les gens, ils seraient barrés sinon si je l'avais mis au début. Mais je te dirais, c'est travaille sur tes traumas et tes faiblesses. En fait, moi, ce qu'a fait la rupture chez moi, c'est que ça a mis en lumière des gros problèmes que j'avais personnels. Des problèmes au niveau de mes émotions. Ok, parce que visuellement, d'extérieur, tu te dis, mais non, Samy, il a pas de problème, il est là, il a de l'argent, il gagne bien ça avec YouTube Auto, il a mes des lignes, il peut voyager où il veut, etc. Il kiffe sa life. Oui, ça sans partie, sans visuel, tu vois, sans apparence. Mais en réalité, j'ai beaucoup de problèmes. Alors, beaucoup, attention, c'est un grand mot, mais j'ai quand même des problèmes profonds que ça m'a réveillé. Par exemple, la première chose, j'ai un problème de validation de ma valeur à travers les femmes. Je me suis rendu compte que j'étais pas triste de plus être avec elle, parce que tu vas voir que c'est ça en fait. Quand t'as quitté une fille et que t'es triste juste après, c'est pas que c'est elle qui te manque, mais c'est juste que ça a créé un vide dans ta vie, que elle comblait cette fille-là. Et moi, cette fille comblait le vide de la validation masculine. C'est-à-dire que j'ai très souvent manqué de confiance en moi quand j'étais jeune. Je postillonne un petit peu, désolé. Et là, typiquement, bah, ça a remis en valeur, ok, Samy, il a plus de copine, bah Samy, c'est devenu une mère, tu vois. Et j'ai commencé à devenir triste, à ressentir un vide, et je me suis rendu compte que ce vide, c'était le problème que j'ai de valeur perso. Je ne m'aime pas assez, je ne me valorise pas assez par rapport à ce que j'ai accompli. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça, on a ce syndrome de l'imposteur, où on a du mal à se mettre en avant, etc. Tu vois, on a cette fausse modestie. Et bah ça, c'est un gros problème que ça a mis en lumière. Le problème, c'était pas elle qui me manquait, non, c'était que elle comblait le vide du besoin de validation que j'avais. Deuxième problème aussi que j'avais, je n'arrivais plus à être seul avec moi-même. Je n'arrivais plus à être avec Samy. Et ça aussi, c'est un gros truc. Donc en fait, tout ça pour te dire, je vais pas te raconter ma vie sur mes traumas, etc. Ça, tu t'en bats les couilles. C'est juste pour t'expliquer que profite de cette opportunité. Ne te dis pas, ah, je l'ai perdue, je suis triste parce qu'elle me manque. Non, tu es triste, pas parce qu'elle te manque. Tu es triste parce qu'elle a réveillé des choses dans ta vie, des traumas, elle a créé un vide dans ta vie. Donc profite de cette opportunité pour observe-toi, apprends à te connaître, observe quel est ce vide. Parle avec un psychothérapeute ou je sais pas quoi, avec ChatGPT. Moi, ChatGPT, je vais parler pendant au moins des dizaines d'heures depuis que j'ai quitté ma copine. Et tu vas voir que tu vas découvrir plein de choses sur toi et tu vas apprendre à te connaître. Et c'est là que tu vas te rendre compte, ah merde, ah ouais, en fait, cette rupture, c'était la meilleure chose qui a pu m'arriver parce que je vais pouvoir progresser et avancer sur ça. D'accord ? Et d'ailleurs, en parlant de progresser, très important, ne reste pas seul. Je sais qu'on est tenté de se dire, ah bah Samy, j'ai peur de la solitude, donc il faut que je reste seul. Non, 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 ne restez pas seul. Alors oui, et des moments de solitude quand même. Apprends à reconnecter avec toi-même, apprends à repasser du temps avec toi-même. Je te rappelle quand même que quand on va mourir, on sera avec qui ? On sera avec nous-mêmes, ok, toute notre vie. Donc la personne qu'il faut aimer le plus au monde, c'est nous-mêmes, ok. Et beaucoup de gens ont du mal avec ça, moi y compris, du mal à m'aimer moi-même. J'ai l'impression que c'est un peu du narcissisme, de l'égocentrisme, mais en fait non, c'est très 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 important. Et justement, ne reste pas seul non plus. Profites-en pour reconnecter avec des amis à toi, te connecter avec une tribe d'hommes, peut-être va plus à la salle, rencontre plus de personnes, inscris-toi à la boxe, inscris-toi à un sport, inscris-toi à un cours de cuisine, de salsa, de je sais pas quoi. Reconnecte avec les gens, c'est très 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 important quand tu es dans une rupture, parce que si tu restes seul, eh bien tu risques de rester coincé dans ta tristesse et ta solitude, et c'est pas du tout le truc. Je te le dis, ta copine là, t'inquiète pas, elle est pas toute seule. T'inquiète pas, les femmes ne se morfondent jamais toutes seules dans leur coin. Les femmes, quand elles quittent un homme, elles vont tout de suite voir leurs potes, se rassurer, elles vont sortir en boîte, dans des bars, dans des machins, faire des voyages, je sais pas où, mes couilles, et voir d'autres mecs, elles vont passer à autre chose. Les femmes passent très vite à autre chose. Si je peux te dire un conseil aussi, les femmes passent très vite à autre chose. Ne crois pas que tu étais spécial. Ne crois pas qu'elle va mettre 6 mois à t'en remettre. C'est pas vrai. Elle t'a menti. Et tu disais ça pour rester avec toi. Mais t'inquiète pas, frérot, que là, dans le mois, je vais pas rentrer dans la haine ou quoi, mais il y a de fortes chances qu'elle ait couché avec un autre homme. Et ce n'est pas grave. Attention, c'est là que on n'est pas dans la haine. Ne sois pas dans la haine de ton ex. Ce n'est pas l'objectif. Vous n'étiez pas compatibles. C'est tout. Et elle va se remettre du mieux qu'elle peut parce que c'est une femme très émotionnelle. Mais ne pense pas qu'elle va t'attendre. Ne pense pas, d'ailleurs c'est un conseil que je n'ai pas noté sur l'iPad mais que je vais te rajouter, ne crois pas qu'elle va t'attendre. Ne crois pas qu'il y a une chance. C'est fini, frérot. Si tu as coupé avec elle, à part si évidemment elle continue à t'envoyer plein de messages, etc. C'est pour ça que je te dis de la bloquer, mais t'inquiète pas que si tu fais mon conseil, tu la bloques, ça va être terminé, elle va passer à autre chose. Donc arrête d'idéaliser la femme. Moi j'ai idéalisé mon ex, hein.
je l'ai idéalisé. Je me suis dit, ah non, mais je vais pas m'autoriser tout de suite à revoir des femmes parce que, je sais pas, elles souffrent. Moi aussi, je veux souffrir avec elles, un truc de con, tu vois. Et en fait, après, je vois qu'elle est en story à Rio de Janeiro. Alors attention, je te dis pas que c'est taper forcément des mecs. C'est possible, je sais pas. Mais je pense pas en réalité. Sincèrement, la connaissance, je pense pas. Mais en tout cas, voilà, elle était quand même là-bas. Elle était en train de faire la teuf, au Brésil. Et moi, j'étais là, comme un con, sur mon canapé, à chialer. Tu me manques mon loukoum, j'ai envie de lui renvoyer un message. Mais voilà, voilà, parce qu'elle est passée à autre chose. La femme passe très vite à autre chose. Ne croyez pas ces conneries-là, les gars. Ça va beaucoup vous aider de savoir que ta copine, elle va passer à autre chose. Voilà, vraiment, rappelle-toi ça. Parce que si tu arrives à te le rappeler, à te le répéter dans ta tête, elle va passer à autre chose, elle va passer à autre chose. Ne t'inquiète pas, elle va passer à autre chose. Eh bien, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile pour toi de l'oublier. Et puis, on y va au dernier conseil que j'ai mis en fin de vidéo parce que c'est un peu le plus lunaire et celui avec lequel les personnes vont avoir du mal. Reconnais que l'univers ne voulait pas que vous soyez ensemble. Quand je dis l'univers, je te parle de l'univers, ça peut être Dame Nature, ça peut être Dieu, ça peut être le divin, ça peut être qui tu veux, ok? Mais si vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, c'est qu'il y a des forces externes qui ne voulaient pas que vous soyez ensemble, c'est tout. Parce que si l'univers voulait que vous restiez ensemble, vous seriez restés ensemble. Moi, pendant très longtemps, je crois que c'est depuis octobre-novembre 2023, je pensais à quitter mon ex. Ouais, 2023, non, je suis con, 2025. Depuis octobre et novembre 2025, j'avais pensé à quitter mon ex. Et je lui en parlais déjà. Et elle savait déjà qu'il y avait des trucs et tout. Mais je restais avec elle parce que, justement, j'étais pas capable de couper. Et en fait, l'univers, j'ai senti que plus le temps passait et plus l'univers voulait qu'on se sépare. Je sentais que plus le temps passait et plus quelque chose au fond de moi me disait, Samy, tu n'es pas au bon endroit avec la bonne personne, ce n'est pas la femme de ta vie, etc. Et reconnais ces signes-là. Reconnais. Je sais que ça paraît un peu fou, mais tu sais, l'univers fait bien les choses. Par exemple, quand tu vas travailler sur un business pendant 3 à 6 mois, l'univers va faire que tu auras du résultat. En tout cas, si tu fais les choses bien, les bonnes actions, etc. Je te parle pas... voilà, par exemple, tu as accompagné, tu auras du résultat. Ok ? Mais du coup, apprends à reconnaître ces signes-là. Il y a des signes aujourd'hui que tu ne peux pas tromper, qui font que vous devez vous séparer. Tu l'as senti toi-même, tu as senti les énergies. C'est difficile à expliquer, mais moi je l'ai senti réellement le jour où elle m'a bloqué. C'est là que j'ai dit, ah, c'était l'univers. Parce que comme par hasard, le jour où j'avais envie de lui renvoyer un message pour potentiellement recommencer avec elle, refaire quelque chose, c'est elle qui m'avait bloqué. Et là j'ai fait, ah putain, c'était l'univers qui voulait pas qu'on reste ensemble. C'est extrêmement rare qu'après avoir quitté une personne, que tu te remettes avec elle et que tu te rendes compte que c'est bien. Ok ? Donc, encore une fois, reviens-en au conseil numéro 3. Arrête d'idéaliser la relation. Liste les choses pour lesquelles tu l'as quitté. Liste ça et sois surtout dans un état d'esprit d'abondance. Le plus dur dans une relation, c'est qu'on est dans le manque, on est tout seul, on est là, on se morfond. En plus de ça, vu qu'on est redevenu tout seul, on a perdu un peu notre tchatch. Donc pour retourner au dating market, c'est pas super facile. Là où la meuf, elle va en boîte, il y a 15 mecs qui dansent autour d'elle, tu sais, qui veulent qu'elle twerk dessus. Laisse tomber. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, n'oublie pas que la première rupture, et même toutes les ruptures vont être difficiles, et c'est une épreuve obligatoire dans la vie d'un homme. Et une fois que tu vas passer cette phase-là, n'oublie pas que tu pourras ensuite aider les autres avec cette phase-là, avec leur rupture. Ok ? Moi, je peux t'aider aujourd'hui dans cette vidéo. Je pourrais aider mon gosse. Quand mon gosse il va avoir sa première rupture, je pourrais lui dire, fiston, écoute, j'ai compris ça, etc. Rappelle-toi aussi le long terme. Rappelle-toi ta vie. La vie est longue. Il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'objectifs à aller chercher. Et je t'assure que d'ici 6 mois, 1 an, tu te rappelleras de ton ex avec beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance, mais tu ne seras plus autant attaché à elle et tu seras passé à autre chose.